Bonsoir, Madame, Monsieur. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. D'abord, cette cérémonie de sortie de la 45e promotion de garde agents de la protection civile qui a été organisée ce jeudi à Alger en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia. Une sortie qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. On en parle dans ce journal. Nous parlerons également ce soir des différentes unités d'intervention de la protection civile avec un focus particulier sur une pilote, Fatima Benchaïeb. Elle fait partie des agents d'intervention de l'unité de protection aérienne. Son portrait à suivre également dans ce journal. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le terrain ce jeudi, Taïeb Louh, s'est rendu à la wilaya de Blida pour inaugurer notamment le nouveau siège du tribunal de Boufarik et lancer officiellement l'opération de généralisation du port du bracelet électronique. Et puis le 7e art également, avec la clôture hier à Tizi Ouzou de la 16e édition du Festival national du film Amazir. Et ce sont les réalisateurs Omar Belgasmi et Oussama Rai qui ont décroché respectivement l'Olivier d'Or du court-métrage et du film documentaire. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer donc, la cérémonie de sortie de la 45e promotion de garde agents de la protection civile. Elle a été organisée ce jeudi à Alger en présence du Premier ministre Ahmadou Yahia. Avant le début de la cérémonie, qui coïncide, il faut le rappeler, avec la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, le Premier ministre, qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, et du directeur général de la protection civile, le colonel Mostafa Al-Hberi, ont déposé donc cette gerbe de fleurs avant d'observer une minute de silence à la mémoire des martyrs du devoir. Puis Ahmadou Yahia a souligné l'évolution qualitative qu'a connue le corps de la protection civile en Algérie. Écoutez sa déclaration. Nous venons d'assister à une fête qui permet aux Algériens d'être fiers de cette force et de ces compétences dont dispose notre pays et qui ont fait ses preuves à maintes reprises, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Lui verlon même d'être reconnu par les Nations Unies qui lui a décerné dernièrement une attestation. Je pense donc que la cérémonie d'aujourd'hui est une occasion de féliciter le secteur de la protection civile. Et coïncidant justement avec la Journée mondiale de la protection civile, cette sortie de promotion qui compte, il faut le rappeler, 1283 éléments, a été baptisée du nom de l'ancien chef du gouvernement et ancien militant de la cause nationale, Feu Reda Malek, décédé, il faut le rappeler, en juillet 2017. Le directeur général de la protection civile avait souligné dans une allocution que la sortie de cette 45e promotion constitue un nouvel apport et un appui considérable à celle déjà en exercice. Le compte rendu de Nejma Harash. Organisée au sein de l'unité nationale d'intervention et d'instruction d'Al-Hamiz à Alger, la cérémonie de sortie de promotion des agents de la protection civile a été présidée aujourd'hui par le Premier ministre Ahmadou Yahia, et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, qui a vécu, rappelons-le, ces dernières années au rythme du développement et de la modernisation des institutions nationales. المتمثلة في تطوير وعزرنة قطاع الحماية المدنية شبه عسكري منظم ومحترف. هذه التوصيات أعطت ثمارها ميدانيا على المستوى الوطني والدولي. آخرها تكلل بتصنيف فرقة التدخل والإنقاذ وعزل الرذوم دوليا، وذلك بين لها شهادة الاعتراف والمطابقة الدولية للهيئة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ إنسراك التابعة للأمم المتحدة. Par la suite, le Premier ministre a procédé à la remise des grades et des diplômes aux premiers lauréats. La 45e promotion des éléments de la protection civile a été baptisée au nom du défunt moudjahid et diplomate Reda Malek. À cette occasion, un hommage lui a été rendu.
Par la suite, les membres de la protection civile ont prêté serment et procédé à la passation du drapeau avant d'effectuer des manœuvres de différentes spécialités pour la prévention et la gestion des urgences en cas de catastrophe. ابنا وعلى وبلاد وسكن كل من كان محروم. فتح طرقان فك العزلة على اللي كان بين الجبال مردوم. رجع حق الجزائر وحق كل من كان مظلوم. حافظ على سمعتها، حافظ على سمعتها وعلى شانها قدام عرب وروم. ربي خلينا رئيسنا، ربي خلينا رئيسنا ويخليك التاج فوق راسنا كل يوم، ويحمينا جيشنا، ويحمينا جيشنا اللي في الحدود بواجبه مقيوم، سهران على حمايته لأن ببلاده مغروم. Et enfin, la cérémonie a été clôturée par le passage de différents carrés de la promotion sortante par unité spécialisée composée de 1283 agents. Et puis on parle ce soir des différentes unités d'intervention de la protection civile en cette journée mondiale avec un focus particulier sur une pilote, Fatima Benchaïeb. Elle fait partie de ces agents d'intervention de l'unité de la protection aérienne. Sakina Asfour l'a rencontrée. Voici le récit de Karim Haïfa. Fatima Benchaïeb, une femme courage, une femme à la volonté de faire pour qui sauver une vie est le summum de ses objectifs. Une femme qui fait partie d'un groupe de 20 pilotes triés sur le volet pour piloter ce modèle d'hélicoptère de la protection civile. Son combat quotidien est de sauver des vies au péril de la sienne. Parmi les missions du groupement aérien de la protection civile, nous avons le sauvetage aérien, l'intervention en cas de feu de forêt, la prise de photos et même de vidéos aériennes des lieux de sinistres majeurs, mais aussi le transport des éléments de la protection civile lors d'interventions et de reconnaissance en milieu périlleux. Des cours de formation pratique sont organisés tout au long de l'année au profit de ces secouristes visant le perfectionnement de leurs connaissances. Des pilotes qui ont tous suivi une formation de qualité en Europe dans des écoles réputées pour être les meilleures au monde. Après 3 ans de formation à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, on a pu acquérir une expérience indéniable dans le domaine du pilotage d'hélicoptères. Et grâce au soutien des responsables de la protection civile et à leur tête le directeur général, nous pouvons dire que maintenant, nous avons des jeunes pilotes compétents et professionnels capables d'accomplir leur mission de sauvetage comme n'importe quel autre pilote en Europe. Secourir au péril de sa vie, c'est la devise du groupement aérien de la protection civile, une unité d'élite qui reflète le développement en matière d'intervention des services de la protection civile, particulièrement en terrain hostile ou en cas de catastrophe naturelle majeure. Et voilà ce qu'on pouvait dire à propos de cette journée mondiale de la protection civile avec cette 45e promotion qui est sortie donc ce soir, donc ce jeudi, en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a appelé à une réforme profonde du système de la Ligue des États arabes au regard de la situation prévalant actuellement dans le monde arabe. Dans une déclaration à la presse, au terme de l'audience qu'il a accordée au président du Parlement arabe, Mesh'al Ben Fahd al-Salmi, qui effectue une visite en Algérie. Messahel indique avoir rappelé à la nécessité d'opérer cette réforme profonde dans le système de la Ligue arabe, qu'il s'agisse du Parlement arabe ou de toute autre institution arabe, bien sûr. Écoutez la déclaration des deux parties à l'issue de cette audience. Nous sommes très honorés de cette audience que nous a accordée le ministre des Affaires étrangères. Comme vous le savez, le Parlement arabe plaide en faveur des questions et des intérêts de la nation arabe, à la lumière des défis et dangers impliquant une plus grande coopération et concertation
particulièrement en matière de lutte antiterroriste. Le Caire a abrité une conférence qui a été sanctionnée par la signature d'un accord sur le document arabe global de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Dans ce contexte, je tiens à saluer l'expérience exceptionnelle de l'Algérie qui a fait prévaloir le dialogue, la réconciliation nationale et la sécurité sociale. Et ce grâce au rôle du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a initié la politique de la réconciliation nationale cautionnée par le peuple algérien, permettant ainsi à l'Algérie de vivre aujourd'hui dans la paix et la prospérité. Nous avons appelé à la nécessité d'opérer une réforme profonde dans le système de la Ligue arabe, qu'il s'agisse du Parlement arabe ou de toute autre institution arabe. Cette réforme extrêmement importante au regard de la situation qui prévaut dans le monde arabe nous permet d'avoir la libre décision et de résoudre nos problèmes. Nous avons également évoqué l'importance du rôle de la politique de la concorde et de la réconciliation nationale et celui du dialogue dans le règlement des conflits. Et justement, à propos de la politique de réconciliation nationale, le président du Parlement arabe, Mash'al Ben Fahm al-Salami, a salué cette politique de dialogue et de réconciliation. Il venait d'en parler à l'instant, initiée bien sûr par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, laquelle a prémuni l'Algérie contre les retombées du printemps arabe, appelant à son adoption comme une démarche pour l'unification des rangs arabes et la consécration de la stabilité dans la région. Déclaration faite lors de sa rencontre également avec Nouara Sadia Jafar, vice-présidente du Conseil de la Nation. Mash'al Ben Fahm al-Salami, bien sûr, a également évoqué lors de cette rencontre la situation qui prévaut dans le monde arabe avec Nouara Sadia Jafar, ainsi que les efforts des parlementaires visant à surmonter cette conjoncture difficile. Toujours au Conseil de la Nation, session plénière au Sénat donc, sous la présidence de Nouara Jafar, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, séance consacrée aux questions orales concernant les secteurs des finances, de l'industrie et des mines, de l'habitat et des travaux publics. On notera notamment l'intervention devant les sénateurs du ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar. Il affirme qu'une instruction était en cours d'élaboration pour faire obligation au Wali d'accélérer la distribution des logements réceptionnés et d'œuvrer au parachèvement des travaux de voirie afin d'éviter tout acte de sabotage. De son côté, le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, a indiqué que les valeurs des transferts sociaux étaient de 1625 milliards de dinars en 2017. Les pouvoirs publics veillent et continueront à veiller au maintien de la politique de soutien en vue d'assurer une couverture sociale plus large, notamment en direction des franges vulnérables, renforçant ainsi la solidarité nationale, a-t-il encore ajouté devant les sénateurs. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le terrain ce jeudi, Taïeb Louh s'est rendu à la wilaya de Blida pour inaugurer notamment des structures, notamment le nouveau siège du tribunal de Boufarik. Il lance officiellement l'opération de généralisation du port du bracelet électronique. On fait le point avec ce compte-rendu signé Amel Bouakba. La visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Taïeb Louh, dans la wilaya de Blida, a été marquée par l'inauguration du tribunal de Boufarik, une occasion aussi pour annoncer le lancement officiel au niveau national de l'usage du bracelet électronique qui se substitue à la détention provisoire. À cet effet, 4 détenus au niveau de l'établissement de rééducation et de réadaptation de Blida ont bénéficié de ces bracelets. Il faut savoir que le système de mise sous surveillance électronique concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté ne dépassant pas 3 ans ou lorsque le restant de la peine à subir n'excède pas cette durée. Ce système vise la réinsertion sociale du bénéficiaire, lui permettant de purger sa peine ou la peine restante à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Autant de mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de la justice. On ne peut se départir de la modernisation. Il faudrait que cette politique s'installe dans les mentalités. Le processus de la modernisation doit impérativement suivre son cours avec un rythme effréné pour ne pas être dépassé. Encore une fois, les nouvelles technologies doivent être absolument introduites dans la gestion des institutions de la justice.
Et à ce sujet, nous devons nous féliciter d'avoir atteint un bon niveau. Tout cela dans le but de limiter les déplacements des citoyens vers les palais de justice et les tribunaux. Tous les services et documents administratifs et judiciaires doivent être délivrés à distance. Nous avons même programmé d'arriver à l'échange des requêtes entre les parties adverses à distance et sans déplacement. الخدمات العمومية والوثائق فكلها تسير وستكون بعد سنوات على بعد بما في ذلك تبادل العرائض بين أطراف الدعوة عن طريق محامي. Selon le ministre de la Justice, la modernisation du secteur fait partie des profondes réformes engagées afin de garantir les droits et libertés des citoyens. Taïb Louh, qui a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur, a annoncé le lancement au mois de juin prochain des concours destinés aux huissiers de justice et aux notaires. Et puis le ministre de la Justice s'est également exprimé sur le dernier rapport de l'ONG Amnesty International qui a émis des critiques infondées sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Écoutez la déclaration de Taïb Louh. والتي هي مهمة إنسانية وواضحة التي يجب أن تكون موضوعية. Il s'agit d'une mission claire et qui doit être objective. S'il y a une ambiguïté entre la mission humanitaire et la mission politique, la crédibilité de telle organisation est sensiblement affectée. L'Algérie est l'unique pays dont la législation accorde le repos hebdomadaire ou des fêtes religieuses chômées et payées à toutes les franges de la société, quelles que soient leurs croyances, sans prendre compte de leurs croyances, comme c'est le cas de la législation algérienne qui existe depuis 1963. La loi accorde aux chrétiens, par exemple, le droit au congé de fin de semaine, ainsi qu'à une journée pour la fête religieuse. Tout cela est stipulé par notre législation. Dans le volet relatif aux fêtes religieuses, en Algérie, la liberté de la religion est un droit constitutionnel. Et j'affirme devant cette assistance que jamais un citoyen n'a été poursuivi judiciairement à cause de sa croyance. في العطلة الأسبوعية. Après plusieurs semaines de grève dans les établissements scolaires, à l'appel du Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, le CNAPEST, c'est le retour aujourd'hui à la normale. Ce même syndicat a décidé de geler son mouvement de protestation enclenché le 30 janvier. On voit cela en détail avec ce commentaire signé Badia Amali. En effet, les cours ont repris ce matin dans les établissements scolaires, jusque-là perturbés par le débrayage lancé par le syndicat CNAPEST. Les enseignants ont rejoint leur classe au grand bonheur des élèves et de leurs parents qui ont attendu une telle décision depuis de longues semaines. Le CNAPEST a décidé de geler sa grève, appelant les enseignants à rejoindre leur poste à partir d'aujourd'hui et à maintenir la session du Conseil national ouverte. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale réaffirme son attachement au dialogue et assure que toutes les mesures appropriées seront prises pour la réintégration des enseignants radiés. كل الإجراءات اتخذت من أجل عودة الأساتذة وفق الإجراءات القانونية وعلى هذا الأساس أطلب من زملائي الأساتذة المعنيين. Toutes les mesures ont été prises pour la réintégration des enseignants suivant la réglementation en vigueur. Je demande à mes confrères enseignants concernés d'introduire le recours au niveau des établissements scolaires ou des directions de l'éducation. Bien sûr, comme il était convenu le 29 janvier, veille du début de la grève, nous avons programmé une rencontre avec les membres du Bureau national du syndicat pour examiner tous les problèmes. Je rassure tout le monde que les choses reviendront à la normale ainsi que la stabilité dans les établissements scolaires. سنعيد المياه إلى مجراها وسيعود الاستقرار إلى المدرسة الجزائرية.
La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Ghabrit, compte relancer le dialogue avec le CNAPEST dont les représentants seront reçus dimanche prochain au sein de son département ministériel. Les négociations autour des revendications des enseignants seront au menu de la rencontre entre les deux parties. Une autre rencontre entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des partenaires sociaux aura lieu le 7 mars prochain pour discuter notamment des ratios permettant la promotion de professeur à professeur principal et de professeur principal à professeur formateur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar et en présence du ministre de la Communication Jamal Cohen se sont recueillis à la mémoire du défunt Zahir Ihaddaden au 40e jour depuis sa disparition. Tahar Hadjar a mis en avant les qualités du défunt et son parcours en présence de la famille de Zahir Ihaddaden, ses amis ainsi que la famille universitaire. À cette occasion, également, un bouclier symbolisant l'université a été remis à la famille du disparu. Sachez également que la période d'acquittement de la vignette automobile pour l'année 2018 débute officiellement aujourd'hui, 1er mars, jusqu'à la fin de ce mois. C'est ce qu'indique un communiqué de la Direction générale des impôts. La vente des vignettes dont les tarifs restent inchangés s'effectuera de 8h à 16h auprès des recettes des impôts ainsi qu'au niveau des receveurs des bureaux d'Algérie Post à travers tout le territoire national. C'est une information qui nous amène à parler d'un axe routier Ilizi-Ouergla qui vient de se doter d'une nouvelle station-service nouvellement réalisée par la compagnie Naftal. C'est un vrai soulagement pour les nombreux usagers de cette route qui empruntent, pour les usagers de la route qui empruntent d'ailleurs ce tronçon. Manal Boudrouba. Une nouvelle station-service tant attendue par les usagers de la route vient d'entrer en activité dans la wilaya d'Ilizi. Ouverte 24 heures sur 24, elle permettra d'améliorer la distribution des différents produits énergétiques et de mettre un terme au calvaire des automobilistes qui font le trajet Ouergla-Ilizi, esclaves des perturbations en matière d'approvisionnement en carburant. Elle se trouve d'ailleurs à 1000 km des deux wilayas. Cette station a permis de désenclaver la région. Les voyageurs qui venaient avant de Ouergla vers Ilizi souffraient beaucoup pour trouver du carburant. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout ça est fini. Avant, même les 4x4 n'arrivaient pas à venir jusqu'ici à cause du sable. Aujourd'hui, la piste est devenue praticable. Nous avons les mêmes standards que le Nord. C'est vraiment une bonne chose. Grâce à cette station-service, nous sommes mieux dotés aujourd'hui. Vous savez, cette route est une route nationale, très fréquentée par les voyageurs et les touristes. Les choses s'améliorent. Dieu merci. Dans l'optique d'encourager les usagers à s'orienter vers une énergie propre, la station-service de Hassib Oulgboul dans la commune de Bourj Ammar Driss commercialise désormais le Sirgaz ou le carburant GPL en attendant sa généralisation à toutes les autres stations d'Ilizi. La station de Hassib Oulgboul fait partie intégrante du programme tracé par l'entreprise Naftal pour restructurer le réseau de distribution des produits énergétiques au niveau de la wilaya d'Ilizi. La nouveauté apportée par cette station est l'approvisionnement en Sirgaz, Naftal étant une entreprise citoyenne qui participe activement à la promotion des produits respectant l'environnement. Naftal appelle également les jeunes porteurs de projets en SEJ à créer des micro-entreprises pour permettre une distribution plus équilibrée du carburant à Ilizi et encourager le recours au GPL et propose de les former et de les accompagner dans leur démarche. Un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur et d'un chargeur garni s'est rendu ce jeudi aux autorités militaires à Tamanrasset. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence de Ismail dit Abou Timaril, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ces résultats positifs réalisés sur le terrain témoignent de la parfaite maîtrise de nos forces armées dans l'accomplissement de leur mission avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national, souligne encore le communiqué du MDN. Et puis on apprend également que 15 mines de confection artisanales ont été détruites ce mercredi, donc hier, à Bouira, par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique également un communiqué du MDN. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Tlemcen et Bachar 6 narcotrafiquants en possession de près de 10
6 kg de kif traité. De même, ils ont arrêté à Batna un individu en possession de 2 armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu'ils ont saisi aussi à l'Oued 8633 unités de différentes boissons, rapporte encore le communiqué du ministère de la Défense. On termine ce journal avec le 7e art. Le 7e art et la clôture hier à Tizi Ouzou du 16e Festival national du film Amazir. Et ce sont les réalisateurs Omar Belgasmi et Oussama Rai qui ont décroché respectivement l'Olivier d'Or du court-métrage et du film documentaire. Amir Nebash était sur place. Clôture du Festival national du film Amazir. Une clôture avec des surprises en commençant par celle de la non-attribution de l'Olivier d'Or pour la catégorie long métrage. Le président du jury, Tahar Boukella, a évoqué le manque de qualité ainsi que le niveau moyen des thématiques choisies. La belle surprise dans cette édition, c'est la victoire du film documentaire Ismoul Negrara de son réalisateur Oussama Rai, qui parle des symboles dans la région du Mzab. سينما تمازيغ نشغل غير في المستقبل لان يغلب اللجان يعني لان انتريسي مرض السينما لان تالين لان نخدم نيتشرا دو كاليتي رغم يعني امكانيات نسن ضعفا تيغلب مي نخدم اكيد وكان هدف الدعم وكان هدف التشجيع ان شاء الله تخدم نشرا اي في يغلب يعني. Dans la catégorie court-métrage, un prix d'encouragement traduit par un prix spécial du jury à Omar Amron pour Une peine à vivre. Quant à l'Olivier d'Or dans la même catégorie, il est revenu à Omar Belgasmi pour El Mouja. قال لي انا من يتفرون مع التنقر يدعوا شو القرار البريم غني هذا كنت الحباب ذي قضي يعاونن بلا نثني في المجال الموجه وتشيلارا اما ذي قضي يلعبن اما ذي قضي قلن في لا كاميرا. Le prix d'interprétation féminine a été attribué à la jeune Makhoukhen Djegiga pour sa prestation dans le film Emendil. Quant au prix d'interprétation masculine, il a été donné à Salah Ouamran dans le même film. Les recommandations de la commission sont la formation, puis la formation pour développer un cinéma amazigh fort. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Avec la cérémonie de sortie de la 45e promotion de garde agents de la protection civile, organisée ce jeudi à Alger en présence du Premier ministre Ahmadou Yahya, une sortie qui coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la protection civile ce 1er mars. Nous avons parlé également des différentes unités d'intervention de la protection civile avec un focus particulier ce soir sur cette pilote, Fatima Benchayeb. Elle fait partie des agents d'intervention de l'unité de la protection aérienne. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux sur le terrain ce jeudi, Taïeb Loh s'est rendu à Blida pour inaugurer notamment le nouveau siège du tribunal de Boufarik et lancer officiellement l'opération de généralisation du port du bracelet électronique. Puis le 7e art, avec la clôture hier à Tizi Ouzou du 16e Festival national du film Amazir. Et ce sont les réalisateurs Omar Belgasmi et Oussama Rai qui ont décroché respectivement l'Olivier d'Or du court-métrage et du film documentaire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous.